La communauté rurale de Ngogom se trouve à 130 km de Dakar, dans la région de Diourbel, département de Bambey. C'est une région continentale par excellence. En effet, elle ne dispose ni de franges maritimes, ni de cours d'eau pérennes. Cependant, les ressources en eau souterraine sont importantes. La communauté rurale de Ngogom est née de la réforme administrative de 1976. Elle est composée de 40 villages divisés en 6 zones avec 31 000 habitants. L'amitié qui lie la ville de Malakoff avec la communauté rurale de Ngogom est née grâce au directeur de l'école de Ngogom, une enseignante de la ville de Malakoff et l'association Access. C'est ainsi que nous avons interrogé Modou Fall, le directeur de l'école, pour qu'il nous raconte les débuts de cette fabuleuse aventure. Le partenariat a débuté en septembre 2001. C'est lors de mon deuxième séjour en France que j'ai eu la chance de rencontrer une dame du nom de Joël Fontaine qui a programmé un rendez-vous pour moi à la mairie de Malakoff avec Joseph Mirino. Le 26 septembre 2001, Joseph Mirino m'a reçu au niveau de la mairie et lors de cet entretien, on a jeté les bases d'un partenariat entre l'école de Ngogom et la mairie de Malakoff. Une rencontre qui a duré à peu près 1 heure de temps d'horloge. Nous avons discuté sur les projets de la mairie. Parce que justement, la mairie avait, la ville de Malakoff et le centre culturel avaient proposé de renouveler donc, la pratique d'ateliers scientifiques avec les écoles élémentaires de Malakoff. Et justement, il voulait donc véritablement reprendre cette activité, mais aussi intégrer une école en Afrique. Et donc nous, comme on était en vacances là-bas, on a eu la chance de participer à ce projet. Entre 2002 et 2006, Malakoff et Ngogom ont appris tout doucement à se connaître. Ainsi, Malakoff a offert un moulin à mil pour appuyer le groupement des femmes du village de Ngogom. Ils ont aussi donné une pompe à eau pour le forage du village de Ngogom et ont construit une cantine scolaire dans l'école de Ngogom pour éviter aux enfants de manger en 2006-2007, puisque on sait que la pompe à eau du forage était cassée, donc du coup Malakoff est venu en soutien pour la réparer. Donc on voudrait savoir, depuis que la pompe à eau de Malakoff a été mise en place, est-ce que ça a permis d'améliorer les conditions de vie des populations? Dans la mesure où la pompe qui était là faisait 7 à 8 heures de temps pour satisfaire les populations. Actuellement, le conducteur l'utilise pour 5 heures de temps et ça a permis également de servir d'autres villages qui n'étaient pas concernés par... Le 27 mars 2007, pour concrétiser ce partenariat, les deux parties prenantes ont signé une convention de coopération décentralisée pour agir ensemble en matière d'éducation, de santé et prévention, de besoins en eau, de culture francophone et d'amélioration de la condition féminine. Cette convention a permis d'élargir le champ d'action de Malakoff. La mairie a notamment aidé à financer le système d'adduction d'eau du forage de Ngaga, qui permet aujourd'hui d'alimenter 10 villages en eau potable. En plus de cela, Malakoff a financé la construction de la clôture du stade de Ngogom, ainsi que la case des tout-petits. Une amélioration des conditions de vie ou pas des populations? Depuis 2008, Malakoff avait financé le système d'adduction en eau de 7 villages. Avant, les femmes passaient presque la totalité de leur temps à la queue pour chercher de l'eau dans les puits. Mais depuis là, vraiment, alhamdoulilah, on dispose d'eau potable et à longueur. Cette collaboration avec Malakoff. Tout d'abord, permettez-moi de magnifier quand même l'excellence de nos relations entre, bien sûr, la ville de Malakoff et la communauté rurale. Cette relation ponctuée par beaucoup d'activités disons, entre les deux communautés. C'est l'occasion
point vraiment de remercier encore la population de Malakoff pour avoir vraiment contribué au développement de notre communauté, surtout en tissant des relations de solidarité que nous avons pu approprier au niveau par exemple de la communauté rurale, puisque vous savez c'est des concepts qui sont souvent creux, mais avec Malakoff on a pu en faire vraiment une réalité, la solidarité entre deux communautés, celle de Malakoff et de... Il faut le reconnaître, ça a été difficile au début, comme toute relation, surtout entre deux collectivités locales distantes, une située au nord et l'autre au sud, c'est pas toujours évident, mais compte tenu vraiment de l'engagement des uns et des autres, compte tenu vraiment de la motivation de nos deux communautés, on a pu vraiment engager ou bien réaliser beaucoup de choses ensemble. Et c'était pas évident au départ, puisque vous savez, la coopération entre Ngogom et Malakoff est entrée par la fenêtre, ce qu'on a dans le jargon de développement, parce que c'est d'abord l'école élémentaire de Ngogom qui a eu à tisser des relations avec un partenaire qui est au niveau de Malakoff, et à l'issue de leur rencontre, des activités ont pu être menées de part et d'autre. Et quand je suis venu en 2002, avec l'aval bien sûr, l'appui du directeur de l'école de Ngogom, j'ai pu envoyer une correspondance au maire de Malakoff pour lui signifier l'importance quand même de signer une convention entre les deux communautés pour pouvoir au moins élargir le rayon d'activité de ces deux collectivités locales, puisqu'il y avait le comité de jumelage de Malakoff et l'école de Ngogom, alors qui entretenait des relations de partage, des relations en tout cas, disons, de développement. Et ça n'était pas étendu au niveau de la communauté rurale, mais quand on a accédé à la tête de cette institution, nous avons pu vraiment envoyer une correspondance pour que la convention soit officielle, et ça a été fait depuis 2007. D'accord. Et donc quel est le rôle réellement de Malakoff, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de partenaires qui interviennent dans la communauté, quel est le rôle de Malakoff par rapport à ses autres partenaires et même par rapport à la communauté en elle? Oui, le rôle de Malakoff est un rôle transversal, comme on a l'habitude de le dire, parce que Malakoff vient en appui au budget de la communauté rurale de Ngogom, puisque ensemble nous retenons certaines priorités de développement dans la localité, et compte tenu de la modicité ou bien disons du budget assez faible de nos collectivités locales, nous sommes obligés alors de faire appel à des partenaires au développement ou bien à des ONG, et ça a été le cas. La communauté rurale a été toujours accompagnée par World Vision et Caritas, mais avec l'arrivée de Malakoff, c'est un autre plus, c'est un plus pour la communauté rurale, puisque nous avons pu vraiment réaliser alors beaucoup de choses ensemble, et c'est ça l'importance de la coopération. Il faut nouer des partenariats avec des collectivités locales, soit au nord ou même au sud, pour qu'ensemble vous puissiez identifier des priorités de développement et trouver aussi les moyens alors pour réaliser alors ces activités que les populations ont retenues. En novembre 2009, la convention de partenariat a été renouvelée. À la demande du conseil rural de Ngogom, présidé par Baboucar Ndiaye, la notion de développement durable y a été développée, mettant en avant l'aide à la gouvernance locale. Ainsi, le lien entre les deux communautés s'inscrit dans un cadre officiel, permettant de donner du poids et de l'ampleur au projet. Depuis, Malakoff s'est engagé en partenariat avec l'ONG ESIDEC à appuyer la mutuelle de microcrédit techniquement et financièrement. En cofinancement avec World Vision, le cybercafé de Bambé-Serer a vu le jour en 2011. Malakoff a aussi financé un projet de Kitsankore, outil pédagogique numérique pour rendre plus ludiques les cours des professeurs du collège de Bambé-Serer. Un autre projet de lampe solaire a démarré en 2011. Il permet d'appuyer le groupement des femmes grâce aux cotisations pour la location des lampes et règle en partie le problème d'électricité pour les élèves qui désirent réviser le soir.
On aurait besoin de savoir, vu que c'est toi qui es en relation avec les clients, qui parlent avec eux, Exactement. quels sont leurs besoins par rapport. Est-ce que vraiment tu ressens que les gens ont besoin de cette mutuelle et que ça leur apporte quelque chose dans leur vie? Merci Julie. Je vous salue et je salue tous nos partenaires, particulièrement à ceux qui ont depuis de la France au Malakoff. Bon, depuis que je suis là, depuis septembre 2011, j'ai constaté que les clients deviennent de plus en plus nombreux. Parce que vous savez, au début, nous avions un problème. Parce que comme la banque avait des erreurs, je dirais qu'ils ne maîtrisent pas assez la comptabilité. Parce que vous savez, pour pouvoir dire, il faut d'abord que tu fasses une formation, 2 ans ou 4 ans de formation en comptabilité. Bon, par la suite, j'ai constaté, après mon retour, j'ai constaté que la population de Ngogo ne faisait pas trop confiance à la mutuelle. Parce que cette malséance a presque propagé dans l'ensemble de la communauté de Ngogo. C'est pour cela, au début, ils avaient des problèmes parce qu'ils ne croyaient pas très bien à la mutuelle. Ils disaient que là-bas, si tu déposes ton argent, tu auras des problèmes peut-être pour la récupérer ensuite. Depuis que je suis là, on a commencé d'abord par faire une sensibilisation. Parce qu'il fallait qu'on fasse sortir cette idée à l'ensemble de la population. On a descendu sur le terrain par la subvention. Cyber Café Espace Jeune qui a été financé par Malakoff et la World Vision. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, après 1 an d'existence du cyber, ce qu'il a apporté à la communauté rurale? Bonsoir et merci Julie. Je pense qu'il est intéressant et heureux pour nous, après 1 an d'existence du cyber, de pouvoir dire les retombées ou bien l'effet que ça a eu pour la communauté. Il faut dire dans un premier temps que ça a été vraiment un réel contact avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui étaient jusque-là, en tout cas méconnues par la communauté de Ngogom dans sa globalité. Donc l'installation du cyber a permis à la communauté, disons aux jeunes de manière générale, surtout aux élèves, d'entrer en contact avec les NTIC et de se les approprier. Ensuite, c'est un centre de ressources documentaires, si l'on peut s'exprimer ainsi, parce que les élèves, les collégiens, les lycéens, les enseignants, les étudiants, donc tout le monde fréquente le cyber pour au moins se cultiver, chercher des informations, préparer un exposé, préparer un devoir, augmenter son horizon, disons, culturel. Donc c'est important en ce sens. Autre chose, c'est que ça a permis à la communauté de faire, j'allais dire, un gain de temps et de ressources financières, puisque naguère les gens se déplaçaient sur Bambey pour se faire une photocopie de pièce d'identité ou en tout cas la démultiplication d'un autre document. Ils l'ont à portée de main. Mine de rien, ils se déplacent sans payer, disons, 100 francs ou 200 francs le prix du transport aller-retour Bambey-Bambey-Serer. Donc c'est un gain. Ils ont le service sur place, donc ça c'est vraiment salutaire. Autre chose, c'est que en fait ça a permis également d'élargir l'horizon des usagers via les réseaux sociaux, parce qu'il y a pas mal de jeunes qui se sont liés d'amitié avec d'autres, que ce soit des jeunes du Sénégal ou de l'extérieur. Donc à ce titre aussi, c'est très important. Donc ça a permis aux jeunes d'ouvrir leur horizon, de se faire de nouveaux amis.